Je connais pas un acteur qui ait pas envie de jouer Maigret. Personne n'est suspect, tout le monde l'aime, mademoiselle. Quand on vous dit Maigret, vous pensiez à quoi avant de camper ce rôle? Jean Richard, point barre, j'allais dire. Vous confirmez votre témoignage? Oui, monsieur. Ça faisait partie de la vie familiale. On regardait ça, ça devait passer toutes les semaines, à heure fixe. Je vous accompagne. Vous ne serez pas la première femme que je verrai se changer. On s'y retrouvait, nouveau Maigret, Paris, le quai des Orfèvres, janvier. Ça va faire un beau charivari. Et Jean Richard qui, de manière un peu monocorde, disait « Bon, moi donc une bonne pipe ». Puisque t'es à la brasserie, fais-moi monter un sandwich jambon et un demi. Et puis l'histoire se déroulait. Je suivais ça à la fois avec intérêt, je dois dire. Mon frère, moi, mes parents, on était vraiment petits. Hein. Et un peu de détachement aussi. Je vous répète que je ne sais rien de cet enregistrement, comment dois-je vous le dire? C'est une espèce de normalité de la vie culturelle à la fin des années 60. C'est drôle, j'arrive pas à mettre un nom sur votre visage. Vous n'avez jamais fait de cinéma? Non, Vous n'avez pas vu non plus à la télévision? certainement pas. Ah bon? Ce que j'aimais bien, c'était le ronron d'un petit commissariat. Enfin, bon, c'est quai des Orfèvres quand même. Merci du peu. On est vraiment bien installé. Bah, on a fait le maximum. Et ça qui est beau, c'est que c'est un personnage tout à fait assez ordinaire, avec une vie calme, heureuse même, on peut dire, avec sa femme. Mon dentiste. À propos, je vais prendre rendez-vous pour toi aussi. Ça presse pas. Il y a des mois que tu traînes. C'est sûr qu'il fait pas mal. En plus, l'imaginaire contemporain a souvent investi les personnages de policiers de quantité de névrose, de solitude, de souffrance terrible, dans un monde qui s'écroule. Et lui, souvent, il est face à un monde ou déliquescent, ou délétère, ou très violent, sans rien perdre de sa constance, de son calme et de son sens du goût, de la saveur. Qu'est-ce que je vous sers? Un petit Vouvray. Il adore le ragoût, un fricando à l'oseille, par exemple, qui est un de ses plats préférés. Bon, on ne peut pas dire, j'allais dire que c'est presque un plat de concierge, n'est-ce pas? C'est ce qu'on mijote dans les loges, etc. Il adorera, il ne résiste pas à une andouillette pomme frite, une belle andouillette pomme frite. Ça, il est comme moi, c'est à peu près mes goûts aussi. Il retrouve sa femme, il est très content d'être chez lui. Il fuit pas le domicile pour se précipiter dans l'enquête qui le dévorerait. Non, il reste toujours un peu extérieur à ça. Il s'aime assez pour supporter le silence. Vous savez, le silence, je dirais bien, c'est le signe de l'amour. Quand on aime vraiment quelqu'un, on est capable d'être heureux sans parler. Je trouve que c'est un pied de nez un peu à tous les personnages de flics qu'on peut imaginer ordinairement dans des séries, dans des polars américains. Vous mentez, mademoiselle Decaux.